Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 27 août, pour ce nouveau numéro d'Azure News Updates pour la rétro des infos parues au cours de la semaine 34. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna, dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leurs aventures autour de l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour des quatre sujets suivants, que sont les news, les updates en GA, les updates en preview et les décommissions. Alors installez-vous confortablement, prenez un café car aujourd'hui il y a du volume. Concernant les news. Alors la première, optimize your mobile network and accelerate innovation with Hyperscale Cloud. Donc dans ce poste en fait on met en avant la convergence des dernières innovations euh, comme la 5G, les réseaux mobiles privés et comment les services Azure Stack Edge et Azure Network Function Manager permettent d'accélérer et d'innover dans ces domaines. Ensuite, Genomics Testing on the IIS with HPE Saceborn Computer 2 and Azure. Alors là, c'est une petite expérience qui a permis d'échanger des workflows de calcul entre le Spaceborne Computer de HPE qui était dans la station internationale euh, et puis Azure, évidemment, qui était sur Terre, avec notamment l'utilisation de plusieurs services comme les comptes de stockage et les Azure Functions. Voilà. La suivante, Solve your toughest business problems with analytics and machine learning. Donc là, on est sur un poste qui met en avant l'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ensuite, Microsoft named a leader in the Forrester Wave Streaming Analytics Q2 2021. Donc Forrester Wave qui distingue Microsoft comme leader sur le segment Streaming Analytics. Voilà. Donc on les voit ici et Google les talonne de près. Ensuite, Discover and access ASP.NET Apps at Scale with Azure Migrate. Donc ça, nous en avons parlé la semaine dernière. Donc c'est une nouvelle feature d'Azure Migrate en preview qui permet de faire du discovery et de l'assessment en vue d'une migration vers des web apps. Donc c'est plutôt sympa si vous avez côté on-prem des applications ASP.NET, vous pourrez évaluer la possibilité d'une migration directement sur les web apps Azure. Plutôt sympa. Innovate securely with Azure. Donc quelques lignes pour vanter la brique sécurité d'Azure. On y apprend notamment que Microsoft emploie 3700 experts en sécurité et dépense 1 million de dollars dans le domaine chaque année. Donc il est parfois rigolo lorsque certains clients ou prospects nous disent qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le cloud pour des raisons de sécurité. Voilà. Et la dernière news, Azure Government Top Secret, désormais généralement disponible pour des missions de sécurité nationale aux États-Unis. Donc Azure Government Top Secret, en fait, c'est un service destiné aux agences gouvernementales qui gèrent des données classées top secret. Alors, ce n'est pas mon cas. Euh, Certaines entreprises doivent être spécialisées dans ce domaine, ça peut être intéressant. Voilà pour les news. Passons maintenant aux updates qui sont disponibles généralement. Alors la première, Azure Blob Storage Last Access Time Tracking Now Generally Available. Donc là, c'est une nouvelle que j'attendais depuis longtemps, en fait, qui va permettre de pouvoir gérer le cycle de vie des données des blobs. La mise en place de la dernière date d'accès, donc Last Access Time, va vous permettre au travers de policy en fait, de pouvoir déplacer des données d'accès, tiers, hôtes à du cool ou à de l'archive, voire même les supprimer. Ce qui fera évidemment baisser mécaniquement votre facture, car plus on descend dans les niveaux d'accès cool, archive, moins c'est onéreux. Donc je n'ai pas encore testé la solution, mais ça paraît prometteur.
Ensuite, Azure Archive Storage Events for easy reiteration of archived blobs. Ça, c'est utile aussi pour la mise en place de enfin, ils mettent en place la notification lorsque des données archivées sont de nouveau dispo suite à une restauration ou une réhydratation, selon les mots d'Azure. Jusqu'à présent, le seul moyen était de cliquer sur le bouton statut pour voir son état. Donc là, dès que la restauration est terminée, vous recevez une notification comme quoi tout est prêt. New VM Series supported by Azure Batch. Eh ben, ce sont des nouvelles prises en charge de type d'instance ou de série pour Azure Batch, qui pour rappel, et comme son nom l'indique en plus, permet d'exécuter des scripts, des batchs co sur des à grande échelle. Alors, Public DNS Support for Private Azure Kubernetes Service Cluster. Alors, on parle ici de la prise en charge de Azure Public DNS pour les clusters privés AKS. Donc, j'avais regardé à cet endroit ici, on voyait, il me semble, voilà la composition de l'URL. Donc, ce sera le guid.hcp pour la région.azmk8s.io. Voilà. La suivante, Azure Cosmos DB continues backup with point-in-time restore now in generally availability. Donc c'est la prise en charge du PTR, du point-in-time restore, pour la partie Cosmos DB, voilà, qui était déjà en place sur la partie SQL depuis très longtemps. Alors là, on va avoir une salve d'updates sur PostgreSQL. Donc Hyperscale Server Group Restarts now generally available. Donc là, on a la possibilité de redémarrer le server group de l'Hyperscale et de connaître l'indispo des bases de données pendant le restart. Plutôt intéressant. Hyperscale Same Region Read Replicas now generally available. Alors là, on va pouvoir créer des réplicas en read-only dans la même région. Alors, quels sont les avantages? L'un des avantages est de pouvoir faire pointer sur ce type de réplica des services qui ne font que de la lecture, ce qui va décharger l'hyperscale principal où il y a de l'écriture. Voilà. Donc attention tout de même, on est sur du réplica asynchrone. Basic tier now generally available. Donc ajout du pricing tier basique qui n'existait pas jusqu'à présent sur Database for PostgreSQL. Ensuite, PostgreSQL 12 and 13 now generally available. Là, c'est simplement la prise en charge des versions 12 et 13 de PostgreSQL. On était jusqu'à présent sur la version 11. Support for Citus 10 now generally available. Alors avec la prise en charge de PostgreSQL version 13, cela inclut d'autres fonctionnalités comme le... Oh pardon, non, je me suis trompé. Donc là, c'est simplement... Si, on parle de, de la prise en charge d'autres fonctionnalités comme le stockage en colonne et bien d'autres. Voilà. Alors, Columnar Compression now generally available. Donc on parlait précédemment de la prise en charge du stockage en colonne. Et bien là, on apporte aussi la possibilité des compressions en colonne. Donc attention toutefois à la consommation d'IO, comme nous le précise l'article. Alors, Scheduled Maintenance for Hyperscale now generally available. Donc il est dorénavant possible de définir sa propre fenêtre de maintenance pendant laquelle vous autoriserez le redémarrage des bases de données Postgre suite à une maintenance. Donc il faut au minimum 30 minutes. Ensuite, Managed PG Bouncer now generally available. Donc Azure s'ouvre encore un peu plus vers l'extérieur avec la prise en charge du PG Bouncer, donc qui est un pool de connexion qui va vous permettre d'utiliser plus de connexions que ce que propose le service Azure par défaut. Donc c'est plutôt cool ça.
Alors, General Availability, CSI Storage Driver Support on Azure Kubernetes Service. Je dirais enfin. Donc, CSI pour Container Storage Interface était en preview depuis un an. Donc CSI est une norme pour exposer des systèmes de stockage de blocs et de fichiers arbitraires à des charges de travail conteneurisées sur Kubernetes. Donc ça va permettre d'utiliser les Azure Disk Storage ou bien les Azure File Share si vous voulez partager un stockage entre plusieurs conteneurs. Voilà. Enhanced troubleshooting experience is now generally available for additional resources in Network Insight. Alors là, on parle de l'amélioration apportée dans la vue network d'Azure Monitor, qui va permettre maintenant la prise en charge du troubleshooting pour le Private Link, NAT Gateway, Public IP et les NIC. Ensuite, mounting Azure Storage as a local share for web apps deployed on App Service. Ah, ça aussi, c'est quelque chose que j'attendais depuis depuis un certain temps, qui va enfin pouvoir permettre de mapper un local share, un file share, pardon, à une web app. Par contre, attention, de mémoire, voilà, ce n'est que sur Linux aujourd'hui. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, AKS Support for Kubernetes version 1.21, donc la prise en charge de Kubernetes version 1.21 pour AKS, avec son lot d'améliorations. Donc attention, c'est pas 49 améliorations, c'est 50. C'est formidable. Azure Blob Storage Inventory Generally Availability. Alors, on propose ici la possibilité d'inventorier le contenu des conteneurs et blobs. C'est plutôt cool. Je ne l'ai pas encore testé. Il faut simplement activer au préalable l'option Inventory Report, mais ça a l'air prometteur. Voilà, donc pour les updates en GA, on passe maintenant au preview. Alors, qu'avons-nous? Application Insight, Auto Instrumentation of .NET Apps on Linux. Alors, là, c'est l'ajout de nouveaux éléments dans App Insight pour les applications .NET, mais uniquement sur Linux. Voilà donc ce qui est maintenant pris en charge nativement. Ensuite, Database for MySQL Flexible Server Burstable Credit Metrics in Public Preview. Donc là, c'est l'ajout de metrics qui va vous permettre de suivre la conso des crédits CPU avec les métriques CPU Credit Consumed et CPU Credit Remaining. Donc plutôt cool. Azure Database for MySQL, Flexible Server, 8 new regions supported. Donc là, on ajoute 8 nouvelles régions pour le service. Voilà, donc service qui s'ouvre encore un peu plus mondialement et évidemment qui ajoute son lot d'améliorations sur ces régions. Azure Static Web App adds public preview support for private endpoint. Donc là, on parle de la prise en charge du private endpoint pour les statiques web app. Alors, pour très honnêtement, c'est un service que je découvre. Cela permet de faire des sites statiques en mode web app, quoi. Là où on était très limité sur la partie compte de stockage, où on pouvait également héberger des, des web statiques. Donc plutôt cool. Alors, sur du PostgreSQL Flexible Server, New Regions now available in public preview. Un peu comme son compère MySQL, donc il y a de nouvelles régions disponibles pour PostgreSQL, évidemment, qui apporte également son lot de nouveautés. Ensuite, Standby Zone Selection in Public Preview. Donc, cette fonctionnalité, toujours en preview évidemment, apporte la possibilité de déployer le service dans la zone de son choix. Ensuite, Burstable Credit Metrics in Public Preview. À l'instar de MySQL, on apporte deux métriques supplémentaires pour voir la conso du CPU. Voilà, et nous allons terminer
les updates avec Placement Policies Now in Public Preview for Azure VMware Solution. Alors là, c'est l'ajout de placement policies. Ça me fait un petit peu penser au placement de groupe, mais à la sauce VMware. Bon, alors je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne n'utilisant pas ce service, mais si vous l'utilisez et que vous souhaitez nous en parler, c'est avec un grand plaisir. Voilà. On passe enfin au décommissionnement. Alors attention, là, il y en a un paquet. La première, décommissionnement de l'Azure Log Analytics au profit de l'agent Azure Monitor. Donc on a encore le temps jusqu'en 2024, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Ensuite, on retire les séries NV et NV Promo des machines virtuelles. Par contre, on garde toujours les NV V3 et NV V4. Voilà. Donc à garder en tête. On retire également les NC Series, toujours des machines virtuelles, tout en conservant les NC V3, NCT4 V3 et ND V2. On continue au niveau des HB Series qu'on retire et on garde quand même les HBV2, HBV3 et HC Series. Alors, upgrade to text to speech neural voice. Alors là, on décommissionne la partie standard text to speech au profit de neural text to speech qui est simplement plus performant. Voilà. Migrate your Azure IoT Central Apps to version 3 before 1 March 2022. Donc en fait là on rallonge temporairement la date de migration de Azure IoT Central Apps de V2 à V3. Alors aucune info n'est mentionnée ici si vous ne migrez pas de version à la date indiquée. Mais bon, on va éviter de jouer si vous êtes dans ce cas-là. Alors, Select Azure Cognitive Search Skills will be retired on 31 August 2024. Donc, la version 2, donc on apprend en fait que c'est la version 2 qui ne sera plus supportée et qui ne fonctionnera plus. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, pensez à la migration vers la V3. Update Java SDK 3 to Java SDK 4. Alors, là, on est sur Azure Cosmos DB, sur le SDK de Java. Donc, la version 3 sera supprimée au profit de la version 4 qui est plus performante. Donc, si vous ne souhaitez pas migrer, c'est possible, mais il n'y aura plus de mise à jour. Voilà. Donc, si vous aviez un vieux service et que vous ne voulez pas entreprendre un gros projet de migration, ça peut le faire, mais ce n'est jamais conseillé. Azure monitors baseline and calculates baseline appears will be retired on 30 November 2021. Donc là, on s'approche, hein, c'est dans 3 mois. Donc les API Azure Monitor Baseline et Calculate Baseline sont tirés au profit de l'API Metric Baselines, qui est déjà en place. Voilà. Continuons, donc version 2 of the Azure Cosmos DB Net SDK will be retired. Donc là, on parle du SDK en version 2 pour cosmosdb.net. Donc passer à la version 3. On continue avec les types d'instances. Donc le NC V2 Series seront supprimés l'année prochaine, mais seront conservés les NCV3, NCT4V3 et NDV2. Pareil sur les H-Series qui seront supprimés. Tac, 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 tac. The EMM size retirement only impact the VM size in the edge included. Ok. Donc, par contre, il me semble. Oui, c'est ici qu'on conserve toutes ces séries. Donc, ça laisse encore la possibilité de jouer. Alors, Tomcat 7 reach end of life on 23 March 2021. Donc, si vous ne le saviez pas, Tomcat 7
n'est plus supporté depuis le 23 mars 2021. Donc, Tomcat est mort, vive Tomcat. Donc, plus aucune mise à jour ne sera livrée pour Tomcat 7, ce qui est évident. Donc, si vous êtes toujours sous cette version, empressez-vous de migrer. Vous avez du 8.5 et du 9. Et enfin, terminons avec le Release Annotation using API case will be retired on 31 August 2024. Donc là, on apprend en fait que les anciennes Release Annotation using API keys seront retirées au profit des nouvelles. Donc on supprime les anciennes pour mettre les nouvelles. Donc vous pourrez évidemment aller voir les détails ici. Voilà, voilà. Donc, eh bien, nous avons terminé. Merci pour votre attention. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors profitez bien de votre week-end et à très vite.